Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Vulcan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 22 qui va du 25 au 31 mai. Alors, cette semaine, je revois encore un peu la ligne éditoriale de l'épisode et parce que j'étais pas content de ce que j'avais fait, n'arrivais pas à retrouver la motivation pour vous faire le podcast hebdo. Donc je me suis dit: «Mais pourquoi pas essayer de reprendre ça un peu, mais de façon plus ludique?» Et qui dit plus ludique, pour moi, dit aussi beaucoup, inspiration jeu de rôle. Donc voilà, je vais définir ça un petit peu sous forme de quêtes principales, de quêtes secondaires et aussi d'XP que j'ai pu gagner dans la semaine. Donc sans vous teaser plus que ça, la quête principale de la semaine, c'est Primal Hunter tome 9 et 10. Donc Primal Hunter continue de faire quelque chose que j'aime beaucoup, notamment, c'est renouveler, en fait, sa formule sans trahir, ce qui vraiment, fait, le sel de cette série, quoi. Là, on introduit Nevermore, un donjon où les héros peuvent rester jusqu'à 50 ans, mais avec une distorsion temporelle, ce qui fait que le monde réel avance à une vitesse différente et ça change tout parce qu'on va se retrouver déjà avec un Jack qui va travailler en équipe, puisqu'il va être sur un donjon qui va l'obliger à travailler en équipe. On va aussi se retrouver avec beaucoup plus de lore, d'histoire et cetera, qui va prendre beaucoup plus de temps, qui va permettre de faire des ellipses et cetera, sans que ça ait un impact temporel dans le monde, réel. Donc ça, c'est aussi très intelligent, je trouve, en termes d'écriture et d'histoire. Et donc ça permet vraiment d'explorer, déjà la dynamique de groupe, et le world building du truc qui donne vraiment envie, de continuer. Donc ça, c'est essentiellement dans le 9. Dans le 10, du coup, le fil ouvert par Nevermore continue. La série, continue là-dedans et on arrive de plus en plus sur des trucs qui sont super intéressants, notamment parce que, on a toujours des dieux en train de regarder ce qui s'y fait. Donc voilà pour la quête principale. Dans les quêtes secondaires cette semaine, j'ai écouté pas mal de Tech Café avec Gemini fait tout pour la Google I/O 2026, où Guillaume Vendée couvre du coup la Google I/O, qui pour le coup est entièrement dominée par Gemini, l'IA de Google, donc du début à la fin, recherche, outils IA pour l'image, vidéo, lunettes connectées, tout était sur l'intégration de l'IA de Google dans l'ensemble des produits Google. Voilà, donc c'était, très, 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 très IA, très, très Google et on va retrouver de l'IA partout dans tous les produits Google. L'autre épisode, c'était Google Book et Android avec Gemini Intelligence, donc étonnamment, on est quand même sur des sujets assez proches et voilà, c'est une nouvelle version de Dallas, puisqu'on s'aperçoit que les relations entre les différents GAFAM changent, les alliances changent, les trahisons continuent, personne ne gagne vraiment, sauf les spectateurs, comme les procès Musk, Sam Altman, enfin bon, c'est n'importe quoi. Il y a eu un article que j'ai lu sur le cycle des épées de Fritz Leiber. Les éditions Nemos lancent le financement de l'intégrale des 4 volumes de Fard et le souricier gris sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Livrium. Donc voilà, c'est Patrice Lunet qui est aux traductions, si les paliers sont atteints. Voilà, voilà. Donc moi personnellement, j'ai backé parce que c'est une série que j'aime beaucoup et que j'avais déjà, donc j'ai hâte de voir ce que va donner ce nouveau travail de traduction, parce que même si la traduction que j'avais était pas mal, quand je vois ce qui a été fait autour de Clark Ashton Smith, autour de Lovecraft et cetera dans les nouvelles traductions, en fait, il y a quand même plein de pistes d'amélioration qui sont assez sympas. En parlant de Patrice Lounet, il est aussi sur un autre projet qui est la correspondance de Robert E. Howard, donc le papa de Conan, et H.P. Lovecraft, le papa de Cthulhu, qui ont beaucoup correspondu par lettres à l'époque. Et en fait, le traducteur, David Camus, traverse une période médicale assez difficile et donc potentiellement Patrice Lounet prendra le relais en juillet si besoin de renfort. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon, un autre épisode de Tech Café, même Netflix a son IA et une nouvelle peluche de robot inutile. Alors c'est Netflix qui teste une recherche vocale alimentée par l'IA, capable d'interpréter des requêtes vagues pour recommander des films et des séries selon l'ambiance ou l'usage recherché. Donc en gros, par exemple, trouve-moi, là je suis en plein dedans, mais trouve-moi tout ce qui peut ressembler à des épisodes de Pat' Patrouille ou trouve-moi un film d'horreur où il y a des sorcières, voilà. Et donc là, il va sortir une liste de différentes choses et cetera. Ça peut être assez intéressant quelque part de voir ça. En revanche, la peluche robot,
ça reste très inexpliqué. C'est probablement mieux ainsi, je vous laisserai découvrir ça dans l'épisode. Dernier point de la semaine, c'est Idle Fantasy, un petit jeu qui est distribué sur F-Droid, qu'on peut télécharger directement via GitHub. C'est un peu open source et c'est un idle game, donc un jeu qui se joue sans vous, qui se joue en fait sur votre sans qu'il y ait besoin d'interaction avec l'utilisateur. Inspiration fantasy, et ça continue beaucoup d'évoluer. J'ai même proposé quelques traductions via GitHub, donc voilà, c'était une première pour moi, c'était sympa. C'est le genre de projet open source tranquille qui est plutôt reposant et qui est plutôt sympa dans le paysage de jeux vidéo. Et donc sinon les 2 points qui sont vraiment importants, qui sont aussi des quêtes secondaires plus on va dire, qui sont effectivement d'une part le changement de la ligne éditoriale du podcast avec une quête principale et des quêtes secondaires, mais aussi le flux N8N pour les newsletters que j'avais mis en pause, que je n'utilisais plus, que je viens de réactiver, puisque entre les data tables de N8N qui permettent de rajouter des informations plus facilement, ce qui m'a permis aussi de pas être obligé d'ouvrir le flux pour ajouter des domaines de newsletter, mais juste d'ouvrir la table et de laisser le flux tourner, et ça c'est parfait, parce que du coup ça me permet de faire de la configuration à la volée sans devoir redéployer un flux, mais aussi avec l'avancée en fait des LLM. On s'aperçoit que même les LLM gratuits qu'on peut avoir, Mistral, Google et cetera, maintenant font beaucoup mieux le taf qu'il y a 6 ou 8 mois, et du coup, là, ça me permet d'avoir des résumés des différentes newsletters et cetera qui sont beaucoup plus pertinents, et c'est assez impressionnant. Donc là, je me suis fait en sorte d'envoyer un mail de résumé tous les jours avec les différents mails, on va dire, newsletter, veille technologique, veille, jeux de rôle et cetera, qui tombent dans ma boîte mail. Ça va tous me les prendre parce que j'ai noté les différents domaines dans mon data table. Ça va m'envoyer tout ça dans la partie LLM, sortir les points qui sont a priori les plus importants, suivant toute une série de critères que j'ai mis dans le prompt, et envoyer le mail pour ensuite taguer les différents mails sous forme avec le libellé newsletter et les marquer comme lus, comme ça ils apparaissent plus dans ma boîte de réception directement. Et ben franchement, pour le moment, ça fait moins d'une semaine que ça tourne, mais c'est plutôt intéressant et ça marche plutôt bien. Donc voilà. Pour terminer, donc là où ce qui m'a apporté des points d'expérience, on va dire, cette semaine, c'est bah, déjà monter un flux Admeted pour agréger et résumer mes newsletters quotidiennes. Ça, je pense que ça va m'apporter pas mal de choses parce que ça me fait pas mal de temps économisé. Puis surtout, ça m'a donné envie d'aller plus loin, peut-être rajouter d'autres sources, peut-être merger ça avec des RSS, peut-être faire des trucs un peu différents. Mais en tout cas, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et le deuxième point qui me rapporte de l'expérience cette semaine pour moi, c'est toujours Primal Hunter, puisque j'ai terminé le tome 10 et j'attaque le tome 11. Donc n'hésitez pas, si vous avez des goûts à peu près similaires à moi, à commencer cette série, parce que vous avez encore pas mal de choses à découvrir. Et vous avez une très belle route devant vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!